Bonjour à tous et bienvenue sur notre Mevaco Product Designer. Nous allons voir maintenant comment dupliquer et redimensionner un panneau, ce qui est très pratique pour la configuration d'un lot. Nous avons ici un lot avec 3 hauteurs identiques mais des longueurs qui diffèrent, en coche et trou de fixation. Nous n'aurons pas besoin de redessiner 3 fois les panneaux, il suffira d'en dessiner un seul, de le dupliquer et de le redimensionner. Nous allons voir ça dans le designer. Je commence par entrer mes paramètres. Il s'agit ici d'une perforation carrée en ligne de 10 mm avec un entraxe spécifique. Il ne figure pas dans la liste des entraxes standards. Je clique donc sur individuel et j'indique mon entraxe de 14,7. Le faux-cou est en ligne, matière acier, 2 mm, sans aucun traitement de surface. Je clique sur ajouter un poste. La fenêtre des paramètres s'ouvre. Je les confirme. J'arrive sur format. Pour me simplifier le travail, je vais m'inspirer d'un modèle Mevaco prédéfini. Je vais choisir le rectangle avec encoche. J'ai besoin d'indiquer simplement mes dimensions, ma hauteur, ma longueur de 1500. Je conserve mes bordures et mes encoches qui me conviennent, mais j'aurais tout autant pu modifier individuellement chaque dimension et les confirmer. Je clique sur dessiner. J'arrive dans la rubrique contour, je désactive le quadrillage. Mes dimensions ont bien été reprises en 900 par 1500. Je passe en zone de perforation. La zone de perforation rectangulaire est bien reprise également. Je vais m'intéresser à la rubrique trou de fixation. Pour cela, je vais utiliser l'assistant qui figure ici, qui va m'aider à positionner plusieurs trous de fixation sur un même côté en un seul clic. Je définis ici le type de trou de fixation. Ici, c'est un trou rond avec la dimension, c'est un diamètre 20. L'assistant me propose d'indiquer le nombre de trous de fixation. J'indique 3 trous de fixation. En m'approchant du panneau, je vois que l'assistant me propose de les positionner. Ils sont trop près du bord, il faut les reculer de quelques millimètres. Je me positionne donc à la distance du bord extérieur et j'augmente la distance. Je passe à 35, ils arrivent à peu près au milieu. Je fais de même pour la distance du coin extérieur. Je modifie ma dimension. Je passe à 135 pour respecter le schéma à l'identique. En m'approchant du bord de la tôle, le côté passe en surbrillance verte. Je clique pour valider leur disposition. Je fais de même sur le côté droit. J'aurais également pu les positionner en haut et en bas, mais je n'en ai pas besoin cette fois-ci. Je passe en prévisualisation. Mes trous de fixation ont bien été repris. Je retourne sur le cockpit. J'indique la quantité de tôle. J'indique également mon repère. Je clique pour étiqueter les formats. Au lieu de redessiner les panneaux, je vais ici utiliser l'option dupliquer. Je clique sur le double rectangle plus et je clique sur dupliquer. Je ferme la fenêtre, j'indique mon nouveau repère B et je vais utiliser l'option éditer en cliquant sur le crayon pour modifier mon panneau. J'arrive en prévisualisation, je me positionne en trou de fixation pour modifier mon panneau et reprendre les trous de fixation et les encoches. Je passe en mode sélection. Je passe en surbrillance le panneau. Un clic gauche de la souris, je descends jusqu'en bas, je déclique. Les points ont bien été reconnus, ils vont être déplacés. Un nouveau champ s'ouvre pour déplacer, agrandir, réduire ma tôle à gauche ou à droite, en haut ou en bas. J'indique 500 mm. L'outil me propose une projection à 500 mm du bord de la tôle. Je clique sur Entrée si cette dimension me convient. Ma tôle a donc été agrandie de 500 mm. Je passe à 2000 mm. Je passe en prévisualisation. Elle est parfaite. Je repasse au cockpit et je renouvelle l'opération en dupliquant à nouveau
pour obtenir le dernier repère C. Je clique sur le crayon, j'arrive en prévisualisation, je me positionne en trou de fixation, je désactive le quadrillage, je clique sur sélection, je surbrille ma tôle, les points sont reconnus, j'indique 500 mm dans ce champ pour l'augmenter vers la gauche. Une petite astuce pour réduire la tôle ou la redimensionner vers la gauche, il suffirait d'indiquer un moins devant pour que la tôle se déplace vers la gauche. Ici, je reste en positif puisque j'ai besoin de la positionner à droite. Mon panneau passe bien à 2500. Je prévisualise. Le panneau est parfait. J'ai donc obtenu mon lot simplement en dupliquant et redimensionnant mes panneaux. Maintenant, c'est à vous de jouer.